Je suis Seozuzu, toujours entouré de nuages. Que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, le monde entier est en ébullition. Mais cette fois, il y aura aussi des troubles en Afrique. Il s'agit du conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie. À cause du barrage du Nil bleu, la lutte pour les ressources en eau s'intensifie actuellement. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons ensemble. L'Éthiopie a récemment achevé la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Bien entendu, il s'agissait d'un barrage situé sur le Nil bleu. L'Éthiopie a déclaré qu'en produisant plus de 5000 MW d'électricité grâce à ce barrage, cela contribuerait grandement à l'approvisionnement en électricité du pays. Elle a également indiqué qu'elle s'attendait à avoir un excédent d'électricité, ce qui lui permettrait d'exporter le surplus. Cependant, l'Égypte a fortement protesté. L'Égypte dépend énormément des ressources en eau du Nil. En effet, 97% de la population égyptienne vit le long du Nil. Dans cette situation, la construction du barrage sur le Nil par l'Éthiopie cause directement des préjudices à l'Égypte. Le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie s'intensifie. Bien sûr, ce n'est pas comme si l'Éthiopie avait soudainement construit un barrage du jour au lendemain. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne que l'Éthiopie a récemment construit, n'est-ce pas ? Depuis 2011, il a accentué les tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Ils ont essayé de négocier et de tenir des pourparlers pendant des années, mais au final, tout a échoué. Par la suite, l'Éthiopie a poursuivi la construction du barrage de force, et celle-ci a finalement été achevée. En plus, il manquait d'argent. Mais la Chine a apporté son soutien avec 1,2 milliard de dollars, soit environ 500 milliards de won, ce qui leur a permis de réussir à terminer la construction. Écoutons les deux points de vue. L'Éthiopie compte aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands pays d'Afrique. Le problème, c'est que cette population est non seulement nombreuse, mais croît aussi très rapidement. Chaque année, des millions de naissances augmentent la pression sur les ressources, la nourriture, l'emploi et la demande en électricité. En 2023 seulement, 55% de la population éthiopienne a accès à l'électricité. Près de la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Dans les villes, l'électricité est fournie de manière limitée, mais plus on s'éloigne vers les zones rurales ou agricoles, plus l'électricité devient un luxe. De nombreuses familles dépendent encore de combustibles prémodernes comme le charbon, le bois de chauffage ou le kérosène pour vivre. Les problèmes qui en résultent ne se limitent pas simplement à l'inconfort de la vie quotidienne. L'industrialisation progresse lentement, et bien souvent, même les écoles et les hôpitaux ne reçoivent pas un approvisionnement électrique stable. Les élèves n'ont pas de lumière pour étudier la nuit, et dans les hôpitaux, l'absence d'électricité empêche le fonctionnement des équipements médicaux, ce qui entraîne fréquemment des difficultés même pour les opérations les plus basiques. Le manque d'électricité freine la croissance économique et détériore la qualité de vie. Dans cette situation, la solution choisie par l'Éthiopie est précisément le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne. Ce barrage géant sur le Nil bleu n'est pas seulement une fierté nationale, mais un choix stratégique vital pour la survie du peuple. Lorsque le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne sera entièrement opérationnel, il pourra produire environ 5150 MW d'électricité, ce qui représente plus du double de la production électrique actuelle. L'Éthiopie, longtemps touchée par des pénuries d'électricité, peut enfin établir un réseau électrique stable. Cette électricité ne sert pas seulement à éclairer les foyers. Elle peut devenir un moteur clé pour l'économie, stimulant usines, industrie de l'acier, ciment et textile, accès à Internet et modernisation de l'agriculture. L'Éthiopie veut devenir un centre énergétique africain, en exportant son électricité excédentaire vers le Soudan, Djibouti et le Kenya pour obtenir des devises étrangères. Pour l'Éthiopie, construire le grand barrage de la Renaissance était une nécessité, non un choix. En effet, pour nourrir, éduquer et fournir des services médicaux de manière stable à une population de plus de 100 millions d'habitants, en croissance rapide, l'électricité est avant tout indispensable. C'est dans ce contexte que les autorités ont présenté à la population la nécessité urgente de ne plus vivre dans l'obscurité. Le Nil en Égypte n'est pas simplement un fleuve, c'est une véritable bouée de sauvetage. Comme la majeure partie du pays est constituée de désert, il est presque impossible de survivre sans l'eau fournie par le Nil, ne serait-ce qu'un instant. En réalité, environ 97% de la population égyptienne dépend du Nil pour l'eau potable et l'irrigation agricole. Une baisse du débit du fleuve entraîne l'effondrement de la vie locale. Le fleuve doit garder un débit stable pour préserver les terres agricoles et permettre la culture du blé et du maïs. Si l'Éthiopie construit un grand barrage et régule le débit, l'agriculture en subira les premières conséquences directes. Une légère baisse du débit du fleuve forcerait des millions d'agriculteurs à cesser les semis et ferait chuter les rendements. Cela conduirait rapidement à l'effondrement de la sécurité alimentaire. Le prix d'une simple tranche de pain s'envolerait et l'instabilité sociale risquerait de s'aggraver dans tout le pays. Le gouvernement égyptien redoute surtout la sécheresse. Si, lors d'une année sèche, l'Éthiopie retient plus d'eau pour son développement,
le débit du Nil vers l'aval pourrait fortement baisser. Dans ce cas, tout le pays, du Caire au sud rural, ferait face à une grave pénurie d'eau. L'approvisionnement en eau, les conditions sanitaires et la production d'électricité seraient affectées. Le Nil est une ressource symbolique essentielle pour l'économie, la culture et l'identité religieuse de l'Égypte. Pendant des milliers d'années, le Nil a été la source qui a fait naître les civilisations antiques, et aujourd'hui encore, il constitue une base essentielle pour l'industrie du tourisme et l'image nationale du pays. Par conséquent, le fait que le cours de ce fleuve soit menacé par des facteurs extérieurs est perçu non seulement comme un simple conflit de ressources, mais aussi comme une question de survie nationale. L'Égypte enquête sur la construction du barrage par l'Éthiopie, la jugeant menaçante. Une baisse de l'eau peut être plus grave qu'une guerre. Comme il s'agit d'une question directement liée au droit à la survie du peuple, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que le gouvernement ne peut pas se limiter à une réponse diplomatique, mais doit également envisager une réponse militaire si nécessaire. L'Égypte a déjà agi en envoyant une lettre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, signalant que le barrage du Nil par l'Éthiopie viole le droit international. L'Égypte envisage aussi de saisir la Cour internationale de justice ou le Tribunal international de l'eau. En réalité, cela n'a pas de caractère contraignant, donc je ne sais pas si cela sera vraiment efficace. L'Égypte semble vouloir soutenir la Somalie afin de contenir l'Éthiopie. L'Égypte a décidé d'envoyer des troupes en Somalie, où des armées africaines sont déjà présentes, pour assurer stabilité et sécurité. Il y a les armées ougandaises, éthiopiennes, djiboutiennes et l'armée égyptienne qui veut envoyer 5000 soldats. Le déploiement des troupes égyptiennes en Somalie vise clairement à contenir l'Éthiopie. On dit que l'armée égyptienne sera stationnée dans une région voisine de l'Éthiopie. L'Éthiopie se méfie naturellement de l'armée égyptienne proche de ses frontières. La Somalie semble aussi devenir un terrain de guerre par procuration entre l'Égypte et l'Éthiopie. Tout d'abord, l'Éthiopie a reconnu le Somaliland comme un État. Jusqu'à présent, le Somaliland n'était pas reconnu internationalement. C'est un pays qui a fait sécession de la Somalie, mais aucun autre pays ne l'avait reconnu comme État. Cependant, l'Éthiopie l'a reconnu, afin d'obtenir un accès à la mer Rouge. La Somalie s'y est opposée et a renforcé ses liens de défense avec l'Égypte. L'Égypte envoie des troupes et des armes en Somalie, et prévoit des exercices militaires avec l'armée somalienne. Et l'Éthiopie a déjà accusé l'Égypte de soutenir les rebelles opérant en Éthiopie. Bien qu'aucune preuve n'ait étayé ces accusations, il semble que l'Égypte continue de faire pression sur l'Éthiopie. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine suit de près ce conflit autour du barrage du Nil. Apparemment non impliquée, la Chine a pourtant financé largement la construction du grand barrage en Éthiopie. Avec la participation de la Banque d'import-export de Chine et d'entreprises de construction chinoises, ce barrage est devenu à la fois un projet national éthiopien et une entreprise dans laquelle le capital chinois est profondément impliqué. C'est pourquoi, pour la Chine, ce conflit n'est en aucun cas une affaire étrangère. La manière dont la Chine souhaite intervenir s'apparente davantage à une médiation diplomatique qu'à une intervention militaire. Le conflit autour du Nil est déjà devenu un facteur menaçant la stabilité de l'ensemble du continent africain. Si la Chine parvient à coordonner pacifiquement ce différend, son statut politique au sein de la communauté internationale s'en trouvera considérablement renforcé. Si la Chine gagne la confiance de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan, elle renforcera son image de grande puissance, capable de résoudre les conflits en Afrique. En particulier, la position géopolitique de cette région est très attrayante pour la Chine. L'Éthiopie, voisine de la Corne de l'Afrique, est près d'un point stratégique entre la mer Rouge et l'océan Indien. Cet endroit est déjà considéré comme l'une des principales routes du commerce mondial et constitue une région incontournable dans la stratégie, la ceinture et la route menée par la Chine. Si la Chine renforce son influence dans la région, elle sécurisera ses routes commerciales et obtiendra d'importants avantages politiques et économiques. Les avantages que la Chine peut obtenir grâce à Djibouti sont encore plus importants que cela. L'Éthiopie accueille le siège de l'Union africaine et sert de centre diplomatique continental. Établir la confiance ici signifie renforcer son influence dans toute l'Afrique. La Chine a renforcé sa présence économique en construisant chemins de fer, ports et routes dans plusieurs pays africains. Si la Chine devient aussi médiatrice politique, elle pourrait s'imposer comme leader invisible en Afrique. C'est pourquoi la Chine ne considère pas le conflit du Nil comme un simple différend régional, mais plutôt comme un test crucial qui déterminera sa future stratégie diplomatique, ses routes commerciales et sa position au sein de la communauté internationale. Au final, l'objectif de la Chine n'est pas simplement de limiter sa coopération économique à l'Éthiopie, mais d'attirer l'ensemble du continent africain dans sa vaste sphère d'influence. L'Éthiopie et l'Égypte sont en désaccord sur le barrage du Nil. Selon vous, comment la situation évoluera-t-elle ? Partagez votre avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.